Radio Clédou. C'est tout un monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h antenne universelle, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est la somme allouée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'USAID pour le programme Immerge. Il vise à relever les taux de participation aux échéances électorales. Ectopat Luxembourg fait un don de kit à 15 filles de Caritas Mali pour leur réinsertion socio-économique. Paul Karamé à Paris, une première depuis 3 ans. On en parle dans l'actualité internationale de ce journal. Et puis Ramadan, nous sommes au 8e jour, nous allons parler du sucre qu'offre aux belles familles, qu'on offre aux belles familles, des prières en groupe et du citron. Les bienfaits du citron, ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au microphone Arunaba pour vous informer. Immerge, c'est le nouveau programme lancé hier par National Democratic Institute, NDI, en vue de renforcer les processus électoraux et les efforts de réforme et de gouvernance au Mali. Ces projets qui comportent plusieurs axes a pour mission de booster les taux de participation dans les échéances électorales. Le programme Immerge est financé à 6 millions de dollars, soit plus de 3 milliards de francs CFA, à travers l'appui des partenaires comme l'USAID et l'ambassade des États-Unis. Moussa Papaïdara nous en parle. Les échéances électorales de 2018 sont inscrites dans la priorité du gouvernement malien et des partenaires. C'est dans cette optique que l'ONG National Democratic Institute, NDI, a mis en place le programme Emerge en anglais. Entendez par là renforcer le processus électoral et les efforts de réforme et de gouvernance au Mali. Ce projet de 2 ans vise à mobiliser et à sensibiliser les citoyens, particulièrement les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Dr Badje Ima, directeur résident du NDI au Mali. Il n'y a pas de scrutin, il n'y a pas d'élection sans participation massive des électeurs. La notion même du suffrage universel veut dire que les citoyens sont informés, que les citoyens sont éclairés et que les citoyens ont accès à l'ensemble du processus, à l'ensemble des étapes du processus électoral. Il s'agit de crédibiliser, de renforcer la confiance des citoyens sur le processus électoral à travers l'observation électorale non partisane. Les représentants des partis politiques présents à la cérémonie de lancement sont assez sceptiques quant à la mise en œuvre efficace du programme Emerge. Soumaïla Sissé est le président du parti URD. Je crois que c'est insuffisant. Je crois qu'il faut impliquer un peu mieux les partis politiques. C'est des ONG qui font un travail d'ONG avec à peu près 6 millions de dollars et qui est étalé sur plusieurs années. Les élections, c'est dans 2 mois. En 2 mois, je ne pense pas qu'ils puissent même absorber les 6 millions, à fortiori améliorer les conditions de l'élection. L'une des composantes du projet Emerge est le concours dénommé Qui sera élect. Il s'agit de recruter un blogueur qui relayera les informations nécessaires à tous les Maliens sur les réseaux sociaux. Une phase pilotée par Internews dont le représentant au Mali est Étienne Rougerie. C'est un concours, on veut une blogueuse, une Facebookeuse, on dit maintenant, ou un blogueur, un Facebooker, qui puisse nous donner des informations vérifiées sur les élections. Et on s'est dit que le plus simple, le plus transparent, c'était de faire un grand concours ouvert à tous. Il suffit d'aller sur notre page Facebook, @electmali, elect avec un E, et puis là vous allez trouver 3 concours. Le premier là, est déjà commencé, c'est une série éliminatoire de 3 questions à laquelle il faut répondre. Et si vous répondez à ces 3 questions, vous pouvez continuer le concours et peut-être devenir élect. La pleine participation de tous les citoyens au processus électoral, et cela en toute liberté, sans aucune forme de violence, reste la vision du programme Emerge. Je voulais annoncer un titre. 15 filles du foyer Caritas Mali viennent de bénéficier des kits pour leur réinsertion socio-économique. Ces dons de kits entrent dans le cadre d'un projet de 3 ans financé par Ecpat Luxembourg, rompre le silence autour de l'exploitation sexuelle. Elles ont reçu au préalable une prise en charge psychosociale pour favoriser leur stabilisation en famille. Fanta Diakiti. Le Centre Foyer Filles de Caritas Mali a accompagné durant les 3 ans du projet Rompre le silence autour de l'exploitation sexuelle 45 filles de la rue. Ce dernier lot de 15 filles a reçu des kits de coupe-couture et la teinture d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Kone Mama Keita est responsable du Centre Foyer Filles de Caritas Mali.
pour les filles de la couture, ça c'est une machine et les accessoires, pain aussi, tout ce qui est nécessaire pour la couture. Pour la teinture, ça c'est un rouleau de basin de 30 mètres, les bassines métalliques, plastiques, les seaux, les produits de teinture, les gants et les frais de tapage après la teinture. Donc le montant total c'est 1 620 000 francs pour les 15 kits. En effet, toutes ces filles avaient déjà été victimes de prostitution. C'est pourquoi elles bénéficient d'une prise en charge psychosociale. Dr Ibrahim Aïdara, consultant psychologue pour le projet d'ECPAD Luxembourg. Ce sont les filles qui sont fragilisées de par le parcours de vie, qui sont dans un premier temps rejetées par leur propre famille parce qu'elles ont des comportements inadaptés aux réalités sociales et traditionnelles. Et dans un second temps, ce sont les filles qui sont exploitées par des proxénètes qui ont une emprise totale sur leur personne. Donc des filles qui sont contraintes de se prostituer. De ce fait, elles ont besoin d'être épaulées pour traverser ce moment critique de leur vie. C'est vrai qu'elles ont un parcours de vie très très chaotique, une fragilité psychologique qui est vraiment conséquente et la seule solution pour pouvoir faire rebondir ces filles, pour qu'elles trouvent confiance en elles-mêmes, c'est qu'elles trouvent à chaque instant des espaces de parole à travers des entretiens avec le psychologue. Ainsi, ce projet de 3 ans est entièrement financé par ECPAD Luxembourg pour favoriser les réinsertions socio-économiques une fois en famille. Fabienne Diakité, coordinatrice du projet ECPAD Luxembourg. Les filles qui sont accueillies au centre, donc pour les redonner de l'espoir et pour les stabiliser, nous organisons des formations professionnelles. Après, quand elles ont suivi leur formation professionnelle, nous voulons qu'elles rentrent avec quelque chose pour les stabiliser là-bas. C'est-à-dire qu'on leur donne des kits de retour. L'idée, c'est que quand la fille va retourner chez elle après plusieurs médiations familiales, c'est que la fille puisse générer une petite activité, que les acquis de la formation soient mis aussi en pratique. Actualité internationale à présent. En Mauritanie, la grève des médecins spécialistes risque de s'y durcir. Depuis près d'un mois, les praticiens du secteur public ont suspendu leur travail. Ils réclament notamment la gratuité des soins pour les patients ou des augmentations salariales. En réponse, le gouvernement a annoncé qu'il suspendrait la paye des salaires des médecins grévistes. Une circulaire du ministère de la Santé a été émise la semaine dernière et lundi, les chefs des services des hôpitaux ont dû transmettre la liste des grévistes, une mesure qui ne fait pas fléchir la détermination des syndicats. Au Tchad, les représentants des partis politiques devant siéger au sein du cadre national des dialogues politiques sont connus. C'est mardi 22 mai au soir après la rupture du jeûne que l'opposition, qui avait de la peine à s'entendre depuis plusieurs jours, a déposé sa liste au chef de l'État Idriss Déby Itno. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD se sont ouvertes ce mercredi au 23 mai au matin à Busan, en Corée du Sud. 3000 participants sont attendus entre les dirigeants d'entreprises, les directeurs des banques, en passant par les ministres des Finances et des personnalités de la société civile. L'objectif de cette année, accélérer l'industrialisation du continent pour faire de l'Afrique la nouvelle usine du monde. En République démocratique du Congo, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pourrait rendre les premières conclusions de son audit du fichier électoral d'ici la fin de la semaine, avant que sa mission ne quitte les pays officiellement. C'était pour obtenir un fichier plus fiable qu'en 2011 que la présidentielle, les législatives et les provinciales ont été reportées, et par 2 fois pour faire son audit et tenter de rassurer les acteurs politiques. La francophonie avait exigé que les experts des partis politiques et de la société civile y soient associés. Des recommandations devraient être formulées pour corriger toute une série d'erreurs. Elles sont en cours de discussion, mais les craintes sont loin d'être passées. 3 ans qu'il n'est pas revenu en France, Paul Kagame à Paris ce mercredi 23 mai pour une visite de 2 jours. Le président rwandais pour un déjeuner doit faire un déjeuner avec des acteurs du numérique, puis pour un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron et Paul Kagame tiendront ensuite une conférence de presse commune, signe que les réchauffements s'accélèrent entre Paris et Kigali, alors que les relations sont tendues entre les 2 capitales depuis 1994 à cause du génocide rwandais.
Nous sommes au 8e jour du mois de Ramadan, un temps de méditation, de partage et de solidarité entre les musulmans. En cette période, les temps de prière sont organisés en début de soirée après la prière d'Isha. Kassim Traoré. Pendant le mois de Ramadan, des prières sont organisées sur les places publiques à travers le pays. Bon, moi je suis Koulibaly Ismaïla, j'habite à Bankoni Djangnebou. On regroupe les membres de la famille, les enfants, les femmes et quelques voisins viendront nous accompagner pour cette prière. Dès que vous aurez un certain nombre de membres dans la famille ou des voisins, vous pouvez vous réunir et faire votre prière dans la famille ou bien dans les carrés. Comme l'islam même recommande cela. Parce que nous sommes derrière quelqu'un qui est le guide, donc je dirais le prophète de cette religion que nous pratiquons, la religion musulmane, donc c'est venu de lui, c'est lui qui a pratiqué avant nous, donc nous on le suit comme ça. Selon plusieurs prêcheurs, ces prières sont facultatives. Ces prières-là, n'oublions pas, sont des prières surrogatoires. Autrement dit, elles ne sont pas obligatoires dans la religion musulmane. C'est pourquoi c'est lui qui les fait, et qui les fait plutôt à la maison avec sa famille, c'est bien. Ça nous permet de montrer l'importance d'abord du mois de Carême, parce que partout où on passe à ce moment-là, on voit les gens regroupés en train d'adorer leur Seigneur. En tout cas, dans certains endroits de la capitale, ces prières posent problème. Je m'appelle Sorijekte de Bankoni Djangnebou. Donc on prie pour avoir vraiment des bénédictions, pour avoir ce qu'on appelle des bénéfices. Mais quand vous allez prier pour obstruer le passage des uns et des autres, cela peut aussi entraîner quand même une certaine perte de baraka. Donc quand même ce qui est demandé vraiment à faire l'effort nécessaire pour se rendre à la mosquée, ne serait-ce que pour prier dans l'endroit indiqué par Dieu et pour les musulmans. En plus de ces prières, beaucoup de mosquées fleurissent aujourd'hui à Bamako et sont tous remplies pendant ce mois de Ramadan. Mais quand le mois finit, ces mosquées se vident petit à petit. Dans le même chapitre, il est de coutume au Mali, comme dans bon nombre de pays africains, d'offrir du sucre à sa belle famille, un geste de reconnaissance pour l'homme envers sa belle famille pour leur avoir accordé la main de leur fille. Cette marque de reconnaissance est de plus en plus suivie dans notre société. Micro de Moussa Papaïdara, ouvert sur la ville de Bamako en suivant quelques chefs de famille. Donner du sucre à ma belle famille pendant le mois de Ramadan relève d'une tradition solidement ancrée dans notre pays. Je l'ai fait suivant ma disponibilité. Vous donnez combien de quantité de sucre? 5 kg. C'est plutôt un plaisir, car cela me permet de renouveler chaque année, à l'occasion du Ramadan, ma reconnaissance à mes beaux-parents. Oui, j'ai amené du sucre de ma belle famille. Pendant le mois de Carême, c'est une tradition avec ma femme. Bon, généralement, on amène 5 kilos. Bon, on veut que ça soit une tradition et que ça perdure. Bon, pendant le mois de Carême, c'est obligatoire que mon beau-fils m'amène du sucre. Surtout dans notre société, c'est une considération. Il m'a amené 25 kilos de sucre. Normalement, il doit m'amener 5 kilos. Mais il m'a amené 25 kilos cette année. Bon, je pense que c'est une grande considération pour moi. Pendant chaque mois de Carême, je ne vais pas exiger ça. Parce que les mois ne sont pas les mêmes. Mais moi, ce que je veux, c'est les 5 kilos seulement. Sinon, de plus aussi, je prends. Et s'il n'arrive pas à vous amener du sucre pendant un mois de Ramadan, quelle sera votre réaction? Moi, je crois que je vais comprendre aussi. Je ne vais pas comprendre qu'il m'a pas considéré, mais je vais comprendre que ça ne va pas chez lui financièrement. Donc, ça va. Pendant les mois de Ramadan, certains agrumes sont aussi prisés. Le citron en fait partie. Grâce à ses multiples vitamines, il est surtout très riche en vitamine C pour donner du tonus après la rupture du jeûne. Fanta Diakité s'est entretenu avec un médecin sur les vertus du citron suivant. Le citron fait partie des agrumes que l'on trouve pratiquement toute l'année. Il est très riche en vitamine C et grâce à ses antioxydants naturels, le citron booste le système immunitaire. Professeur Sidibé Assa Traoré, nutritionniste et endocrinologue à l'hôpital du Mali. Le citron est un fruit qui contient énormément de vitamine C. C'est une des vertus essentielles du citron, sans oublier que ça contient également des calories. C'est-à-dire 100 grammes de citron amène quand même 30 calories. Ça contient un peu de protéines, ça contient donc la vitamine C, ça contient du calcium. Donc ça contient beaucoup d'autres sels minéraux, comme on dit,
qui sont indispensables à la vie. Et en plus de ça également, le citron a un rôle de flagrance, c'est-à-dire l'odeur. Donc on peut l'utiliser pour parfumer les plats et on l'utilise également parfois comme désinfectant, on peut l'utiliser également comme adoucissant. Donc c'est vraiment des vertus assez importantes au niveau du citron. De plus, c'est un excellent antiseptique, antibiotique et antiviral. Il est surtout conseillé dans le traitement du rhume et du mal de gorge. Vous savez que le manque de vitamine C conduisait à ce qu'on appelle au scorbut. C'est-à-dire qu'on perd ses dents, on a les gencives qui gonflent, qui sentent mauvais, on fait des hémorragies et jusqu'à mourir en absence de vitamine C. Et cela a été connu quand les marins faisaient les explorations pour découvrir les continents. C'est là où on s'est rendu compte que le manque de vitamine C entraînait cette maladie très grave. Et la correction a été faite par l'apport de vitamine C et surtout de citron, parce que le citron est aussi quelque chose qu'on peut garder longtemps. Les femmes le savent, quand on achète un citron, ça peut faire 10 jours, 15 jours, sans pourrir, sans être gâté. En plus des vertus de son jus, sa peau est un ingrédient presque incontournable dans le monde de la cuisine. Professeur Sidibé Assa Traoré. Mais il y a également la peau. La peau a également des vertus, on appelle ça le zeste de citron. Et ce zeste de citron, c'est beaucoup plus pour donner un odorat, du parfum, parfumer les plats, pour parfumer les aliments. Donc c'est ça aussi une raison d'utilisation de ce citron. Mais c'est surtout à cause de sa richesse en vitamine C, parce que c'est un défatigant essentiellement. On l'utilise donc pour prendre du tonus. Tout le monde sait que quand on est fatigué, on dit il faut aller prendre de la vitamine C. Ça c'est communément admis et donc le citron fait partie donc de ces éléments qu'on utilise facilement, qui ont un goût. Le goût peut être acide, ça peut être amer, ça peut être même sans goût. Alors, les vertus et les bienfaits du citron ne sont plus à démontrer, car nous sommes nombreux à l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Il est 13h passé les 17 minutes. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Hunaba, à la technique Fatoufal. Radio Pédou, le journal avec Sotelma Malitel.